Vous ne rêvez pas, il y a un nouvel update lecture, quelques semaines à peine après le premier. Je sais, c'est stupéfiant, mais j'ai beaucoup lu, en même temps j'ai reçu énormément de bouquins, surtout de Glénat ces derniers temps, donc j'en fais une vidéo, voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, et de super méga giga découvertes à vous partager. Du coup allons-y, let's go. C'est parti les amis. J'étais obligée de la faire, pardon. On commence par un abandon. Oui, oh, je sais, c'est pas courant. C'est un échec, c'est une piquette pour ma part. J'ai abandonné la lecture des Princesses Assassines. Et pourtant, j'espérais du fond du cœur que ça marche. J'ai essayé, hein. Pendant 3 semaines, je l'ai traîné, vraiment, page par page. J'avançais vraiment, je me disais, allez vas-y, faut que j'avance et tout, ça va peut-être se décanter un moment. J'ai dû lire, allez, on va dire jusque là à peu près. Je fais visuellement, hein, mais voilà, j'ai pas lu beaucoup, ouais, une centaine de pages, j'y arrivais pas. C'est dommage parce que l'intrigue de base est intéressante, c'est tout ce que j'aime bien, c'est un contexte historique avec des personnes qui ont vraiment existé, t'apprends vraiment les mœurs de l'époque et tout, mais trop de détails. Trop. Tu sais, je sais pas, imagine, t'as un personnage qui s'appelle Martine, voilà, c'est ton personnage principal, et dès qu'il sort dans la rue, t'énumères toutes les personnes qu'il croise. Et que tu les revois pas après. Et genre, ça n'a pas d'importance, c'est juste pour dire qu'ils sont là. C'est lourd, en fait, c'est lourd et c'est chiant. Et Martine, en plus, elle est pas spécialement sympathique, tu vois, donc j'ai pas réussi. Et ça me navre, croyez-le, c'est très rare que j'abandonne un bouquin en cours de lecture, hein. Je pars du principe qu'on peut pas avoir un avis complet sur quelque chose sans l'avoir vu complètement. Donc là, du coup, je peux pas vous le recommander ou pas vous le recommander, juste c'est dense, quoi. C'est dense de ouf et je peux rien dire de plus. Si vous voulez le résumé, c'est sur Instagram. Je vais pas le relire parce que je peux vous le mettre là, tenez, faites pause si vous voulez. On peut faire ça. Sinon, si vous voulez voir la réception, c'était une box cube du mois dernier, donc c'est sur Instagram en IGTV, voilà. Dommage, mais bon, ça arrive même au meilleur. Donc évidemment, vous en doutez, c'est pas ça le cœur de la vidéo, hein. Il y a énormément de trucs que j'ai découvert après qui m'ont énormément hypé. Il faut que j'arrête de parler comme ça parce que c'est un peu chiant. On commence par une BD que j'avais reçue il y a fort longtemps de Glénat, toujours, hein. Mais Glénat, c'est un petit peu mes chouchous, hein. Non, puis je travaille avec eux de manière régulière et j'en suis ravie puisque ils ont un catalogue extrêmement varié. Donc Mickey, la Terre des Anciens. Je sais pas si vous avez suivi, voilà, je pense qu'il y a même pas de mots. Je sais pas si vous avez suivi, disais-je, que il y a souvent maintenant des histoires de Mickey qui sont éditées en format BD. Picsou aussi d'ailleurs, il me semble, mais pour le moment j'en ai pas encore lu. Bon, je suis une grande fan de Disney et je dois dire que quand j'étais petite, j'étais une grande fan du journal de Mickey. Et ce qu'ils font comme travail avec ces BD, c'est absolument dingue. J'en ai 3 ou 4 de chez eux. Alors certaines sont des réécritures de classiques, genre Moby Dick, typiquement, que j'ai reçu il y a pas très longtemps. Et des fois, c'est des histoires originales. Et là, il me semble que c'est une histoire originale et c'est trop bien. Enfin, je vous ai montré à l'instant une double page qui est absolument dingue, mais les dessins sont superbes. C'est extrêmement soigné. C'est plein d'action. C'est une super histoire d'aventure en fait, vraiment, avec le personnage principal en tant que Mickey. Vous avez bien sûr Clarabelle, Horace, enfin toute la bande qui revient, mais l'histoire en elle-même est vraiment cool, quoi. L'univers dépeint est super intéressant et un énorme bravo parce que les qualités sur les productions Mickey sont complètement folles, donc je suis trop contente de l'avoir lu. Je l'avais reçu il y a pas mal de temps, mais j'avais pas encore pris le temps de la lire. Elle était dans un coin, à chaque fois je me disais faut que je la lise. Là je l'ai pris et j'en suis ravie, donc trop contente et ça me donne envie de découvrir les Picsou aussi. Je sais qu'ils ont réédité pas mal de Picsou, donc I am curious. Il faut aussi que j'arrête de parler anglais. Ça fait beaucoup de choses que je dois arrêter en une seule vidéo, dis donc. Seconde réception, l'Odyssée de Phoenix, de Immortals Phoenix Rising, niveau saga, et c'est un jeu Ubisoft de base. Alors du coup, quand je l'avais demandé à Glénat niveau réception parce que ça parle de tout ce qui est mythologie. Ça se passe avec Zeus, il y a Hermès, etc. Et du coup, j'adore toujours tout ce qui a trait avec la mythologie. Et j'avais un peu peur de rien comprendre parce que c'est quand même tiré d'un jeu vidéo, mais pas du tout. Je vous montre les dessins, c'est très joli. Alors attends, j'essaie de trouver une page qui ne vous spoil pas. Ah là par exemple, vous avez le repas, je crois que c'est Tantale, qui essaie de faire bouffer son fils à Zeus, qui n'apprécie que moyennement. Donc voilà, c'est ça, il y a plein de références mythologiques réelles, avec l'héroïne Phoenix, qui pour le coup, elle vient du jeu vidéo. Et c'est super sympa, voilà. J'avais un peu peur, je vous dis, d'être larguée avec le côté jeu vidéo, mais en fait, il ressort absolument pas. C'est vraiment une héroïne qu'on suit dans la Grèce mythologique, et qui se balade avec, en croisant des dieux, en croisant des personnages qui prennent tarif, et qui sont assez connus aussi. Donc c'est super sympa. Le personnage de Phoenix est cool, j'aime bien ses potes, elle croise des gens avec qui elle s'entend bien. Les dieux sont bien dépeints, on ressent bien le côté, on va dire, comment dire ça, très entier des caractères. Et ouais, après je vais pas vous spoiler parce qu'il y a des illustrations qui spoilent un peu le contenu de l'histoire. Mais non, c'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa, donc n'hésitez pas.
si vous êtes un peu friand de tout ce qui est mythologie grecque et en même temps de romans d'aventure, enfin de tout ce qui est aventure, ça peut vous plaire. Regardez ce que j'ai acheté au Kux pour la Saint-Valentin. Oui. Alors j'ai un peu rusé parce que j'ai déjà lu le roman. Et j'avais feuilleté, donc j'ai acheté La Nature et Découverte, et je l'ai feuilleté, la BD, et je l'ai trouvé super cool au niveau des dessins. Je connais un petit peu mon homme, je sais ce qu'il aime bien. Et Kim, pour lui faire lire un bouquin, déjà, on va même pas besoin de préciser davantage, pour lui faire lire un bouquin, faut y aller. Mais alors pour lui faire lire un bouquin qui traite même partiellement de développement personnel, c'est mort. Ah non mais c'est mort. Du coup, comme il adore les BD, le Kux, j'ai rusé. Et j'ai bien aimé le roman moi de base parce qu'il y a du développement personnel, c'est vrai, mais ça passe par un biais narratif, du coup ça passe très bien et les conseils donnés ne se prennent pas, enfin... C'est pas des conseils type suis ce que je dis, j'ai la vérité incarnée sur le sens de la vie. C'est plus des conseils de bon sens, genre prends du temps pour toi, occupe-toi de ta maison, de ton foyer, recentre-toi sur toi-même, communique, enfin tu vois, un peu des trucs obvious mais qu'on prend pas le temps d'appliquer. Et ça j'aime bien, tu vois, le fait que ça se prenne pas non plus pour la solution miracle à tout ce qui va pas dans nos vies. Et la BD est super cool, beaucoup plus digeste que le roman pour ceux qui n'apprécient pas spécialement la lecture, très feel good et en même temps qui ne cache pas non plus les difficultés de la vie. Alors, c'est quand même, évidemment, très, j'allais dire Disney. Évidemment, genre, c'est-à-dire que la fille fait des tentatives et ça fonctionne. Hein, bah oui, ça va dans le sens de l'auteur, donc on peut pas dire que ce soit objectif, mais ça illustre bien la pensée du narrateur, et puis... c'est agréable à lire, c'est agréable, c'est léger, ça apporte un peu d'optimisme, ça donne envie de se bouger un peu le cul pour soi-même, sans encore une fois avoir un côté endoctrinien qui moi me dérange un peu dans le développement personnel, on peut le retrouver parfois. Et non, je pense que pour quelqu'un qui ne connaît pas trop tout ce qui est développement personnel, feel good, etc., ça peut être une première approche très intéressante. Et pour quelqu'un qui connaît déjà, un rappel qui fait jamais de mal. Donc moi je l'aime beaucoup, en tout cas, voilà, j'ai passé un très bon moment, et je suis contente de mon cadeau de Saint-Valentin. Et pour ceux qui se demandent, qui m'a bien aimé? Eh oui, il a bien aimé. Non mais en vrai c'est ça le point fort de cette BD, enfin de l'histoire en général, c'est je vous dis il y a le côté développement personnel mais il y a aussi un roman de base, donc du coup même si le côté développement c'est pas ça qui nous intéresse énormément initialement, on peut quand même prendre du plaisir à lire et ça c'est cool. On continue, mais en fait il me reste 3 BD et 2 mangas et j'ai grave kiffé les 5, voilà donc là on va partir sur une gradation de plaisir intense. Et il n'y a pas de sexe. Non, il n'y en a pas. J'ai reçu Patient Zéro de Glénat. Alors celui-ci, j'ai demandé à le recevoir parce que j'étais assez curieuse. J'avais un peu peur aussi, mais je me suis dit, vas-y, il faut tenter, tu vois. J'avais un peu peur d'un discours politisé et, je vais pas dire paranoïaque, mais quel est le terme ? Conspirationniste, c'est ça. En fait, tu sais pas, quand tu vois ça comme ça, tu sais pas à quoi t'attendre. Et en fait, pas du tout, c'est passionnant. Ça parle en fait, donc quand le Covid s'est déclaré en France, quelle a été la démarche des hôpitaux, des scientifiques pour essayer de localiser le patient zéro, pour essayer de comprendre d'où venait l'épidémie. Et c'est passionnant d'un point de vue médical en fait. Alors je suis pas du tout versée là-dedans, justement, j'y connais rien. Et en fait c'est méga intéressant. Donc j'avais un peu peur du sujet. Je me disais c'est touchy, est-ce qu'on va avoir des discours vive le gouvernement ou le gouvernement il est caca? Non, j'avais un peu peur, tu vois. Politique c'est toujours un peu... Et en fait non, alors évidemment on voit le président, on voit des prises de parole du gouvernement, ça n'occulte pas les conneries qui ont été dites, hein, parce que ça serait mensonger non plus, hein, genre quand ils ont dit les masques ça sert à rien, pour 2 mois après c'est obligatoire, oui bon tu vois ça ils le disent forcément, mais c'est surtout axé sur, encore une fois, comment les scientifiques s'y sont pris quand l'épidémie s'est déclenchée pour essayer d'enrayer le truc, pour comprendre d'où ça venait, les tests qu'ils ont fait, les enquêtes qu'ils ont menées pour essayer de vraiment déceler d'où ça venait et pourquoi ils l'ont fait aussi. Ils cherchent pas un bouc émissaire en faisant ça, tu vois. Ils essaient de justement endiguer le plus possible. Genre, bon, je vais pas vous spoil, mais en gros, ça concerne un collège au début et un monsieur qui venait d'une base militaire. Ils partaient de ces deux-là, en fait. C'était les 2 cas qu'ils connaissaient. Et du coup, ils ont fait des tests sur des prises de sang sur absolument tout le collège. La base militaire, du coup, ils ont demandé aux militaires de le faire parce qu'ils pouvaient pas rentrer, mais voilà, ça a été fait pareil pour essayer de comprendre qui a été contaminé, qui à côté dans le collège a fréquenté qui. Du coup, ils sont allés dans les clubs de bridge, ils sont allés dans les cours de danse. Enfin, c'était un truc, c'est impressionnant de voir le mal qu'ils se sont donné pour essayer d'endiguer l'épidémie avant qu'elle atteigne de telles proportions. Parce que si en gros ça avait touché qu'une autre personne, ils auraient pu les déceler. Et c'est ça qui est super intéressant en fait, de voir à quel point ils se sont fait chier pour essayer de protéger les gens. Et j'ai trouvé ça très touchant
Et en même temps, bah, très triste aussi, parce que bah du coup, bah ça a pas trop marché forcément. Mais non, c'était méga intéressant, vraiment méga intéressant, et je suis très heureuse du coup d'avoir eu l'opportunité de le lire. Parce que de moi-même, du coup, je l'aurais pas acheté, je me serais attendue à quelque chose d'autre. Et super découverte. Donc si vous êtes un peu curieux de connaître comment fonctionnent les hôpitaux et les épidémiologues, je ne suis pas sûre de mon mot, actuellement, ça peut être vraiment une très bonne lecture. Après, je vous cache pas que c'est peut-être un peu dur à lire parce qu'on n'a pas encore totalement dézoomé par rapport à ça. Donc bah on voit des gens à l'hôpital, on voit des gens dans des situations compliquées, et même moi qui ai eu la chance de ne perdre personne dans mon entourage du Covid, ça m'a affecté quand même à la lecture. Donc voilà, si vous êtes un peu trop dedans et que c'est un sujet qui vous fait de la peine, qui est dur pour vous, attendez peut-être un peu avant de le lire. C'est vrai que c'est peut-être encore un peu actuel pour pouvoir dézoomer sereinement là-dessus. On continue avec un sujet triste mais ô combien qualitatif, Nelly Bly, écrit et illustré par Virginie Aulagnier et Carole Morel. C'était complètement dingue, c'est une lecture qui m'a transportée. Ça vous raconte donc l'histoire de Nelly Bly, sans blague Thibaut, oui je sais, je suis perspicace. Une journaliste, bah attendez, je vais vous lire le résumé, mais je vais vous lire le résumé, il le fera bien mieux que moi de résumer en fait, puisque c'est son but. Pour mener son enquête, elle se fait passer pour folle. Nelly Bly serait complètement folle. Sans cesse, elle répète vouloir retrouver ses troncs. Personne n'arrive à saisir le sens de ses propos, car en réalité, tout cela n'est que mystification. Nelly cherche à se faire interner dans l'asile psychiatrique de Blackwell, à New York, dans le but d'y enquêter sur les conditions de vie de ses résidentes. Y parvenant avec une facilité déconcertante, elle découvre un univers glacial, sadique et misogyne, où ne pas parfaitement remplir le rôle assigné aux femmes leur suffit à être désignées comme aliénées. L'histoire vraie de la pionnière du journalisme d'investigation et du reportage clandestin. Ça glace le sang. Honnêtement, alors, elle a vraiment écrit un article, enfin quasiment un petit livre en fait, sur ce qu'elle a découvert là-bas. Je veux le lire. Ils en parlent dans la BD, ils donnent la ref. Je compte le lire. Il est dans ma wishlist, ça y est. J'ai été bluffée. Alors, les illustrations sont superbes. J'aime particulièrement dans l'asile. Alors attends, j'essaie de ne pas vous spoiler, mais je vais vous montrer quand même un point qui m'a beaucoup plu. Attends. Voilà, cette illustration, elle le montre très bien. Dans l'asile, en fait, pour les personnes folles, souvent l'illustratrice a dessiné des fantômes qui les entourent pour expliquer un peu ce que les personnes voient, etc. Enfin, c'est super intéressant. Et parce qu'il y a des personnes qui sont vraiment devenues aliénées du coup, mais c'est incroyable de voir à quel point les femmes étaient maltraitées à cette époque. C'est pas du tout que des personnes avec des problèmes psychiatriques qui étaient à l'intérieur. Il suffisait d'être en détresse financière, d'être répudié par ton mari, enfin pas répudié, mais en gros à l'abandon quoi. T'as des mères qui étaient laissées là parce que il y avait plus d'argent pour s'en occuper. Enfin c'est scandaleux, c'est complètement scandaleux. Et les conditions de vie dans lesquelles elles étaient, c'était dingue. Enfin maltraitance, malnutrition, des bains d'eau glacée, tout le temps dans le froid continuel, des brimades, des viols. Enfin c'était fou. Et cette journaliste du coup, y est allée de son plein gré en se faisant passer pour folle, donc immersion totale on va dire. Elle y est restée 10 jours et elle en pouvait plus. Elle en pouvait plus et elle s'est battue en sortant, justement, elle a écrit son article, il y a eu un procès, et elle s'est battue pour que ces femmes soient libérées, en tout cas mieux traitées, quoi. Et ça a fonctionné, plus ou moins, mais c'est un très beau combat, et encore une fois quelque chose que je ne connaissais pas. Décidément, il y a énormément de choses que je ne connais pas, mais c'est comme ça qu'on apprend, on est content, Et les illustrations servent extrêmement bien le récit. Donc je vous remontre une petite double page, c'est vraiment une belle histoire, très instructive, et je vous dis ça donne envie de creuser davantage. Je compte lire le bouquin qu'elle a écrit, je compte lire plusieurs de ses articles, c'est dans ma wishlist, et ouais, très très belle découverte. Un de mes coups de cœur, un de mes plus gros coups de cœur depuis un moment, même si j'en ai déjà eu beaucoup, mais très très beau. J'ai ensuite lu 2 mangas, et je terminerai avec ma BD... Top of the pop. J'ai lu Pandora Hearts, qui m'a été offert par ma petite Wattel dans un de vos courriers. Regardez, elle m'a fait une fiche carrément sur le manga. Oui, pour ceux qui savent pas, j'ai une chaîne Twitch et tous les dimanches à peu près vers 17h, 15h, 17h, ça dépend des semaines, j'ouvre les courriers que vous m'avez envoyés sur la boîte postale durant la semaine. Donc il y en a qui m'envoient des quiz à faire en animation, en chat, il y a des gens qui m'envoient des chansons que je dois chanter en gage, il y en a qui envoient des textes qu'ils écrivent, leur passion, un résumé d'un bouquin, un résumé de film, enfin voilà, c'est vraiment un partage de ce que vous aimez et c'est super cool, j'adore faire ça. Et des
fois, il y en a qui font les foufous et qui m'envoient des petits cadeaux, et notamment des chocolats, j'ai déjà eu des chocolats, j'avoue, j'ai tout bouffé, voilà, des mochis aussi, c'est très bon, bref, et du coup, j'ai également reçu, parmi d'autres choses, un de ces dimanches, Pandora Hearts de Wattel, donc une de mes modos, qui voulait me faire plaisir et me faire découvrir en même temps une saga qu'elle adore de ouf, et bah j'ai grave kiffé. Je vais vous lire le résumé, parce que moi je vais me bugger sur les noms comme d'hab, et je vous en parle après. Os Vessalius, 15 ans, est l'héritier d'un des 4 grands-duchés du pays. Le jour de sa cérémonie de passage à l'âge adulte, des bourreaux masqués le précipitent dans un monde sombre et confus, l'abysse, pour un crime dont il ignore tout. Dans cette prison à l'écart du temps, il rencontre Alice, une jeune fille au pouvoir mystérieux qui lui propose de nouer un pacte pour l'arracher à ce cauchemar. Mais l'organisation secrète Pandora, qui a pour mission de lever le voile sur les mystères de l'abysse, attend son retour de pied ferme. C'est trop bien. Il y a grave un côté Alice au Pays des Merveilles, le prénom d'Alice n'est pas choisi au hasard, il y a des références au chapelier, il y a des références à la reine de cœur, enfin voilà, c'est trop bien. Il y a un perso que j'adore, attendez, je vais essayer de vous le montrer, bon, là on le voit en petit, c'est Gilbert. Gilbert, c'est le domestique du coup de notre petit duc, et il est trop mignon. Il y a déjà trop de persos sur lesquels j'ai croché en fait. Alors attends, j'essaie de trouver des illus qui peuvent vous montrer, voilà, alors il y a un petit côté flippant. Donc je vous montre quand même, hein, pour ceux qui sont un peu sensibles. Il y a un côté flippant clairement, les grosses transformations, les monstres géants, enfin voilà, t'as un côté double dimension, c'est flippant, mais c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Apparemment il existe un animé, mais Wattel m'a dit que le début ressemblait au manga, mais que la suite, comme ils attendaient, enfin que la suite n'était pas été publiée, en fait ils ont inventé un truc, c'est pas bien. Du coup je me lance pas dans l'animé, je fais confiance à Wattel, mais très curieuse de voir la suite, voilà. En tout cas c'est un très bon manga. Si vous aimez Alice au Pays des Merveilles, le côté monde parallèle, les mecs sexy et badass, parce que purée, les enfants, les mecs sexy et badass, attends, je vous cherche une image, Je sais que je peux pas vous laisser comme ça, tu vois. Regarde, il y a lui, il ressemble à Gilbert, mais avec 10 ans de plus, tu vois. Il est trop beau, lui. Et lui, avec une petite poupée sur l'épaule qui cause tout le temps, qui a un côté un peu moqueur et tout. J'aime trop. Voilà. Donc, je suis un petit peu fan, je dois bien le dire. Et c'est une très belle découverte. Alors, je suis un peu à la bourre parce que je crois que ça existe depuis 10 ans, mais mieux vaut tard que jamais, comme dirait l'autre. Et non, je ne sais pas qui est l'autre. Et second manga, tadam, une touche de bleu de Glénat, encore. Bah oui, mais en même temps, il m'envoie des trucs bien, je les lis, hein, c'est logique, hein. C'est magnifique. Oh la vache, la claquouille, je vous lis le résumé une fois de plus. C'est le printemps. Ruriko Aoyama vient d'entrer en première. Pour mieux s'intégrer, elle s'est toujours comportée comme si la tache de naissance bleue qui recouvre une partie de son visage, un Aevus d'Ota, ne la dérangeait pas. Un jour, elle ouvre le carnet dans lequel son nouveau professeur principal, M. Kanda, a pris des notes détaillées sur tous ses élèves. Tous, sauf Ruriko. Lorsqu'elle lui demande pourquoi, il lui avoue son secret. Alors, je vais pas vous spoiler ce secret, mais c'est aussi... c'est aussi un secret... comment je pourrais dire ça? C'est un secret médical, on va dire ça comme ça, qui le rend différent des autres, et qui le met assez à l'écart d'un point de vue psychologique. Et par ce secret et par cette mentalité-là, il rejoint beaucoup du coup notre petite héroïne. Déjà, je veux qu'ils soient ensemble. J'en ai rien à faire. Alors, je sais pas si c'est possible qu'ils soient... Il est jeune, c'est son étudiante certes, mais il est jeune. Est-ce que c'est possible qu'ils finissent ensemble? Mais putain, il faut qu'ils finissent ensemble. Ils sont trop mignons. Oh, il y a des interactions entre eux, mais à l'aide, je les ship tellement. C'est obligé qu'ils finissent ensemble. Les dessins sont d'une douceur. Regarde. Voilà, donc outre le fait que je les ship absolument, c'est très profond. Cette jeune fille donc a une tache bleue, bah comme vous le voyez là, hein, une tache bleue sur le visage, et elle fait comme si ça ne la dérangeait pas d'avoir des remarques à ce sujet-là. Elle fait toujours contre mauvaise fortune bon cœur, tu vois. Elle est très courageuse là-dessus. Par exemple, il y a un moment qui est particulièrement marquant. T'as un camarade qui fait ouais, mais tu sais, celle qui a la tache là. Et elle est derrière à ce moment-là, donc elle l'entend et elle rigole, elle fait « Ah oui, t'inquiète, je l'ai pas mal pris », parce que le gars, il est un peu gêné, genre « Ah ouais, désolé ». Et elle l'a vraiment pas mal pris, tu vois, elle lui en veut pas, mais ça lui a fait mal d'être défini par ça. Et ça pose plein de questions comme ça, très intéressantes, parce que le gars qui a dit ça, par exemple, c'est pas méchant, genre, il pensait pas à mal, mais ça a fait du mal. Et est-ce que c'est mieux, du coup, de garder ça pour soi plutôt que de le verbaliser? Ça pose plein de questions par rapport à la communication, par rapport à la gestion de sa propre souffrance, par rapport à l'amitié. Par rapport au fait de se reconstruire, par rapport à une différence, enfin il y a énormément en si peu de pages, hein, c'est fou, non mais c'est vraiment bien. J'ai beaucoup apprécié aussi le fait que les personnages ne soient pas parfaits, que ce soit le prof ou elle, ils ont un vécu qui se rejoint un petit peu, ils se ressourcent à un endroit commun, et enfin voilà, je trouve qu'il y a plein de bonnes idées. Donc c'est que le premier tome, donc évidemment je ne peux pas savoir encore où ça ira,
Mais le deuxième tome sort en mars, il me semble, et j'ai dit à Glénat que je le voulais bien quand il sortira, donc peut-être qu'il va me l'envoyer. Mais non, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'est très mûr, très doux, et ça fait un peu de peine, mais c'est pas une peine qui t'enfonce, c'est une peine qui te donne envie d'avancer pour être aussi méritant que ces deux personnages. Et on finit en beauté, mes enfants, mais alors avec un coup de cœur. Mais un coup de cœur, my god! Grimoire noir. Oh mon dieu, oh mon dieu. Mais je le savais, en fait, à partir du moment où j'ai vu la couverture, j'ai su que je le voulais, tu vois. Mais alors je l'ai lu, mais j'ai... Oh, je voulais le résumer. Encore, j'ai plus de voix, mais je le fais jusqu'au bout. Bienvenue dans la petite ville américaine de Blackwell, qui a pour particularité d'autoriser l'usage de la magie. Les sorcières sont les bienvenues et vivent en famille. Les hommes, eux, n'ont aucun pouvoir. En dehors de cet endroit protégé, la sorcellerie est sévèrement réprimée. Bucky Orson est un jeune homme à l'humeur morose. Sa sœur a disparu dans des circonstances troubles et l'enquête de son père, shérif de la ville, est à l'arrêt. Cet enlèvement provoque chez sa mère une grande tristesse, et lorsque celle-ci pleure, il pleut littéralement sur la ville. Bucky décide de mener sa propre enquête pour retrouver sa sœur et sera aidé en cela par son ami Chamomile. La disparition de cet enfant réveille de vieux démons et ravive les tensions autour des mystères qui entourent l'origine de cette étrange ville de Blackwell. D'un romantisme gothique somptueux, Grimoire Noir révèle le talent immense de sa jeune dessinatrice, dont c'est le premier ouvrage publié en France, Yana Bogach. Mes enfants, les illus, je l'ai même montré en story Insta, tellement j'ai eu un coup de cœur de bâtard. Je vais parler du scénario après, hein, parce que ça ne dessert pas, attention. Hein, c'est une œuvre d'art. Attends, je cherche le meilleur plan, parce que je veux pas vous spoil. Voilà. Regardez cette page déjà. Je l'ai montré en story Instagram. Mais tout est une beauté. C'est fou. Regardez là encore. Là vous avez les fifis. Et il faut que je vous montre une des premières illustrations que j'ai vues qui m'ont conquise. Je crois que c'est la première page. Attends. C'est la 3e page. J'ai vu ça en fait, ce visage. Donc c'est elle, Chamomile, et je suis tombée amoureuse. Voilà. C'est incroyable. Tout est magnifique. C'est d'un niveau absolument dingue. Et donc en fait toute l'histoire, alors il y a un petit côté forcément sombre aussi, hein, tout ce qui est fantôme, esprit, etc. c'est pas mal mis en avant. Sorcière, bien entendu. Hein. L'histoire donc est géniale, c'est ce garçon, comment il s'appelle, Bucky, qui cherche sa sœur et qui est prêt à faire tout ce qu'il faut pour la retrouver. C'est génial parce que l'univers est d'une profondeur. En fait, les dessins sont sublissimes, mais le scénario est génial parce que et tu sens qu'il y a eu un bel échange entre l'illustrateur et le scénariste. Enfin, la scénariste, je pense parce que ça te prend. Je l'ai dévoré en une fois. Alors qu'il est dense, hein, pour le coup, je n'ai pas le prix. Mais quel que soit le prix, il le vaut, c'est sûr. Il y a vraiment de quoi faire. Voilà, il y a quand même un bon paquet de pages. On s'attache au garçon, on s'attache à la petite sœur alors qu'on le connaît à peine. On apprend à découvrir les habitants de la ville, on s'y attache aussi. On a envie de comprendre, on a envie de les aider, on a envie de résoudre le mystère. On a envie de savoir la suite parce que si la fin est une vraie fin, chose que j'apprécie, il y a grave matière à faire une suite quand même. Et je veux une suite, j'espère que c'est possible. Mais c'est un chef-d'œuvre. Ah vraiment, c'est un chef-d'œuvre. Moi, en même temps, j'adore tout ce qui est l'univers de sorcellerie, c'est pas nouveau, mais j'adore aussi tout ce qui est un peu gothique, sombre, romantique gothique, voilà, c'est exactement ça. Et regarde, mais les dessins sont... C'est super bien pensé parce que c'est en noir et blanc avec des touches de couleur en fait. C'est vraiment le noir et blanc qui prédomine. Et selon des doubles pages, t'as des couleurs qui ressortent. Et regarde ça, mais c'est tout bête. Non mais j'ai un coup de foudre pour cette illustratrice. Et pour l'histoire, je vous dis, enfin, j'ai pas envie de donner l'impression d'oublier l'histoire en parlant que des dessins, parce que vraiment, je vous dis, l'histoire est géniale, mais c'est le mélange des deux, ça m'a... Coup de cœur, vraiment énorme coup de cœur, et je suis tellement heureuse de la voir. Je t'aime. Lisez-le si vous avez l'occasion, vraiment, c'est trop bien. Si vous le lisez, je veux savoir votre avis, hein. D'ailleurs, j'ai fini, je vous ai tout présenté. J'ai parlé pour Grimoire Noir, mais bien entendu, si vous lisez une des œuvres dont je vous ai parlé aujourd'hui, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire ou sur Instagram, n'hésitez pas à me taguer en story ou à me DM, même si les DM, je les vois pas tous. J'espère que ça vous a plu comme petite vidéo, elle devrait pas être trop longue. Ah, peut-être que si quand même, peut-être un petit peu, peut-être. mais voilà, mine de rien, j'ai beaucoup lu en quelques temps et il y avait trop de choses à vous présenter pour attendre davantage. J'ai donc saisi l'opportunité. C'est pas dans un film ça ? Il faut saisir l'opportunité, je ne sais plus.
En tout cas, n'hésitez pas à me partager vos avis en commentaire, lesquels vous aimeriez bien me piquer dans tout ce dont je vous ai parlé, et qu'est-ce que vous avez lu vous ces derniers temps depuis la dernière vidéo que vous auriez à me recommander, ou pas d'ailleurs. Est-ce que vous avez lu des trucs qui vous ont vraiment dépité de ouf et qu'il faut surtout pas que je lise? Ça peut me faire gagner du temps aussi. Voilà, je viens de voir, il y a le soleil qui m'arrive par le bas du visage, on dirait que je transpire de ouf, c'est d'un sexy, je ne transpire pas du tout, hein. C'est pas grave, on s'en fout, mais je précise quand même. Oh, je fais vieille. C'est pas grave, je fais vieille, je le vis bien. Allez, je vous laisse là avant de finir vraiment totalement bizarre à la caméra. Je vous fais plein de bisous, je vous aime très fort, passez une excellente journée et on se retrouve très vite. Mouah.